On va voir ici comment calculer la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle en connaissant deux côtés de ce triangle. Donc dans ce premier cas de figure, on a le triangle BCD qui est rectangle en C, on connaît la longueur CD et la longueur BD, 9 cm et 10 cm. Donc au préalable, il faut connaître absolument les trois formules de trigonométrie. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, et tangente égale opposé sur adjacent. Pour savoir quelle formule on va utiliser. Ici, on va d'abord identifier nos côtés. Le côté BD, c'est l'hypoténuse du triangle. Et le côté CD, alors c'est le côté opposé à l'angle B, mais c'est aussi le côté adjacent, et c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est celui qu'on connaît, et l'angle D, c'est celui qu'on cherche. C'est le côté adjacent à l'angle D. Donc on regarde la formule qui concerne l'adjacent et l'hypoténuse. Adjacent et hypoténuse, c'est le cosinus. Donc pour la rédaction, donc comme c'est un exercice où on va utiliser la trigonométrie, il faut absolument que le triangle soit rectangle. Donc on va quand même le rappeler dans la rédaction. Donc dans BCD, rectangle en C, deux points. Donc le cosinus de l'angle D est égal à, donc adjacent sur hypoténuse, donc DC sur DB. Ce qui donne 9 dixièmes. Donc 9 dixièmes ou 0,9. Alors maintenant, on va utiliser la calculatrice. Donc la calculatrice, comment on s'en sert? Donc il faut savoir que quand on veut calculer un angle, on va toujours utiliser, alors les trois touches qu'on utilise, sin, cos, tan, qui sont ici, mais on ne va pas les utiliser directement, on va toujours appuyer sur la touche seconde avant. Donc quand on cherche un angle, donc là on cherche l'angle D dont on connaît le cosinus, donc on va taper sur seconde cos, donc la calculette indique arc cos, et on inscrit le nombre qu'on a obtenu pour le cosinus. Donc soit on écrit 0,9, et si on n'a pas su faire l'opération, eh bien on fait tout simplement 9 divisé par 10. Alors comme il y a une parenthèse qui s'est ouverte, c'est plus prudent, même si ça fonctionne sans, c'est plus prudent de refermer la parenthèse, et on appuie sur exe, et ça nous donne une valeur approchée de l'angle. Bon, en général, les angles sont demandés au dixième parfois, mais le plus souvent c'est au degré près. Donc là, ça nous fait 25,8, c'est plus proche de 26, donc environ 26 degrés. Donc là, on n'écrit que ça, on écrit la valeur du cosinus, et donc l'angle D mesure environ 26 degrés. Donc voilà pour cette première formule. Le deuxième, donc là les deux côtés concernés ici, pour l'angle C qui est ici, donc là on a encore un BCD qui est rectangle en... Non, c'est plus rectangle en C, c'est rectangle en B cette fois. Donc là il est rectangle en B, on cherche l'angle C, le côté connu, les deux côtés connus sont l'hypoténuse et le côté BD qui est ici pour C, le côté opposé. Donc ici opposé et ici hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est le sinus. Donc dans BCD, rectangle en B, deux points, le sinus de l'angle C donc est égal à longueur du côté opposé, c'est-à-dire BD, sur longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire CD. On écrit d'abord toujours avec les lettres. Ensuite, on va écrire le résultat, 4,4 divisé par 5,2. Bon, ici, comme on ne demande pas de précision particulière, ici, on va tout simplement directement utiliser la calculette pour avoir une mesure approchée de l'angle C. Donc, on a travaillé avec le sinus. On cherche un angle, donc seconde sinus. Alors, on va retirer ça, seconde sinus. Donc du rapport 4,4 divisé par 5,2, donc 4,4 divisé par 5,2, et on ferme la parenthèse. Exe. Donc 57,79, ce qui fait environ 58 degrés. Voilà pour ce deuxième calcul. Et enfin, le troisième. Alors la formule utilisée, sans surprise, ça va être la tangente, puisqu'on a ce triangle BCD qui est ici rectangle en C.
On connaît, pour l'angle D, on ne connaît pas l'hypoténuse. Donc là, on sait que on a retenu dans les formules que si l'hypoténuse n'est pas concernée, c'est que forcément, ça sera la tangente. Là, on a le côté opposé BC et le côté CD qui est le côté adjacent. Donc dans BCD, rectangle en C, deux points, la tangente de l'angle D, ici, est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire BC, sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire CD. Donc ça donne 5 tiers. A noter que, contrairement au sinus et au cosinus qu'on avait avant, la tangente peut être un nombre plus grand que 1. Ici, 5 tiers, ça fait environ 1,666. Et donc, c'est bien un nombre plus grand que 1. Ensuite, on utilise la calculette. Donc, seconde tangente. Donc, la calculette affiche arctan. 5 divisé par 3. Alors, on peut mettre sous forme de fraction, mais c'est aussi simple de mettre sous forme de division. On ferme la parenthèse. Exé. Et ça nous donne environ 59 degrés. Donc l'angle D, ici, mesure environ 59 degrés. Donc voilà pour l'utilisation de ces trois formules.